Bienvenue à toi pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 14 janvier 2025 et par la grâce de Dieu le Père, je suis présent pour te rappeler que ce jour du 14 janvier 2026 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction du fait que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il s'engage à ne jamais t'abandonner. Hier, je t'avais dit qu'il faut surtout que tu demeures conscient en toutes circonstances, que tu demeures conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, que dans ton cœur, dans ton âme, tu puisses voir la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est cette vision de la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie qui va toujours t'apporter la paix, la joie, le bonheur, qui va te permettre de pouvoir manifester l'amour, manifester la paix, manifester la grâce dans toutes les circonstances. Nous avons lu hier dans Jean chapitre 20 au verset 21, au verset 20, j'ai des conférences, il a dit que les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Si tu es conscient que Jésus-Christ est toujours présent avec toi, et la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce, la présence de la paix, la présence du bon berger dans ta vie, tu peux demeurer constamment dans la joie qui est produite par la présence de Jésus-Christ qui remplit ta vie. C'est d'ailleurs pour ça Jésus, quand il arrive parmi ses disciples qui avaient peur, il a dit, la paix soit avec vous. Vous êtes dans la peur, dans la terreur, mais moi, je vous apporte la paix. Et cette paix est importante pour toi pour que tu prennes conscience que Jésus-Christ le Sauveur demeure en toi et en même temps le fait de savoir qu'il est là, que ta joie soit parfaite. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Si même aujourd'hui tu es dans la détresse, dans la difficulté, si même aujourd'hui tu as des graves problèmes à régler dans ta vie, je t'invite à regarder par la foi, à voir par la foi la présence de Jésus-Christ dans ta vie, afin que sa joie puisse t'inonder, que la paix et la joie de Jésus-Christ puissent inonder ta vie. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et lorsque le Seigneur Jésus est dans ta vie, qu'est-ce qu'il va faire encore? Au verset 21, ils furent dans la joie en voyant le Seigneur. Alors le Seigneur Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Sa présence apporte la joie, mais tu es content. Mais dans cette joie qui remplit ta vie, tu vas entendre dans ton cœur la présence de Jésus-Christ qui te dit à nouveau, la paix soit avec vous. Et étant installé dans la paix de Jésus-Christ, dans la grâce qu'il t'accorde, alors tu vas être en mesure de collaborer avec lui. Tu vas être en mesure d'être entre les mains de Jésus-Christ un instrument de paix, un instrument de joie, un instrument de grâce, un instrument de bénédiction pour les autres. Car la prise de conscience de la présence de Jésus-Christ t'apporte la paix, t'apporte la joie, et à chaque instant, même quand tout semble aller mal, tu vas
entendre la voix de Jésus-Christ qui va te redire à chaque fois, la paix soit avec toi, la paix soit avec toi, la paix soit avec toi. Oui, mais Seigneur, tu vois mes difficultés. J'ai du mal à payer mes factures. La paix soit avec toi. Tu vois mes difficultés. Des gens qui se soulèvent contre moi. La paix soit avec toi. Tu vas dire, mais Seigneur, tu vois, il y a des problèmes à la maison, problèmes avec mes enfants. La voix de Jésus-Christ te dira encore, la paix soit avec toi, sois conscient de sa présence et il va te permettre de demeurer dans sa paix face à n'importe quelle difficulté, en sorte que tu sois toujours en mesure d'agir, de réagir en tant que promoteur de la grâce. Et après cela, Jésus a dit encore, la paix soit avec vous. Et il va leur confier une mission. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Mais avant tout ça, que la paix soit avec toi. Et une fois que tu es installé dans cette paix, tu vas pouvoir entendre la voix de Jésus qui te dit, tu es mon envoyé sur la terre. Je fais de toi un missionnaire. Je fais de toi un représentant de ma parole. Tu vas pouvoir accomplir mes œuvres. Tu vas pouvoir proclamer ma grâce. Tu vas pouvoir proclamer le pardon que je vais accorder aux hommes. La paix soit avec toi. Et quand tu vois la présence, tu réalises la présence du Sauveur dans ta vie. Tu es dans la joie. Et dans cette joie, à chaque minute, à chaque seconde, tu vas ressentir cette présence de Jésus-Christ qui te dit, la paix soit avec toi. À nouveau, la paix soit avec toi. Et ensuite, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Je suis sur la terre un instrument du Père pour proclamer la grâce, pour proclamer le pardon, pour proclamer la libération de l'humanité, pour proclamer la guérison. Eh bien, cette mission que le Père m'a confiée, il m'a envoyé pour cela. Eh bien, comme tu es dans la paix, tu demeures dans ma paix, tu as la joie de ma présence, tu as la joie de la plénitude de ma grâce dans ta vie. Eh bien, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Et je te confie la mission que le Père m'a confiée. Ce n'est pas une chose ordinaire d'être sur cette terre, dans ce monde tel qu'il est, mais même si pour les humains, tu es comme un illustre inconnu, mais de savoir, toi, tu es un instrument de Jésus-Christ, tu es un envoyé de Jésus-Christ qui t'envoie comme le Père l'a envoyé. Et demain, nous parlerons comment le Père a envoyé Jésus-Christ. Et tu sauras tout ce qui est en toi. Si seulement tu restes constamment conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. La présence de Jésus-Christ qui te dit, la paix soit avec toi, qui t'apporte la joie. La présence de Jésus-Christ qui fait de toi un instrument de la grâce. C'est la plus belle vocation qu'un homme ou une femme peut avoir dans sa vie, d'être un instrument de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et je te dis vraiment, entraîne-toi, oui, entraîne-toi à garder en toi la pleine conscience de la présence de Jésus-Christ et tu verras, ta vie sera complètement transformée et tu deviendras invincible face à l'ennemi, pas parce que tu es plus fort que les autres, non, parce que Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Dieu de la grâce, remplira ta vie. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni dans ta vie. Et quant à moi, Marie-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.